Chers collègues, chers amis, bonjour. J-12, plus que 11 jours. Et la seule question que nous devons nous poser ce soir, c'est « et après ?» Nous qui sommes élus, nous entendons, nous écoutons, nous subissons les pressions. Dans quelques instants, notre candidat Nicolas Sarkozy va s'adresser à nous. Qui est cet homme? Qui est ce candidat? Est-ce celui des réformes ou celui des excès? Est-ce celui du courage ou de l'inconséquence? Je sais que beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui se sont déplacés de province, se posent ces questions parce qu'ils les entendent autour d'eux. Mais je vous le dis, chers amis, méfions-nous. Méfions-nous de ce curieux syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, ce curieux phénomène qui entraîne celui qui est captif à tomber en admiration devant ses ravisseurs. Les régions sont à gauche, les départements sont à gauche, les grandes villes sont à gauche. 75% des grandes villes, merci pour ceux qui sont là. Le Sénat est à gauche. La gauche a capturé nos collectivités. Et nous qui sommes élus, nous savons bien qu'il a fallu composer bien souvent pour un contrat de territoire, pour un partenariat, pour une subvention, pour une participation. Et sans doute sommes-nous trop nombreux à avoir pensé, en nous voilant la face, finalement sont-ils si terribles que cela? Alors quoi, voulons-nous tout leur donner? Voulons-nous leur donner toutes les clés? Si je témoigne aujourd'hui, c'est que cette histoire, je la connais. Je suis Agnès Lebrun, je suis le maire de Morlaix dans le Finistère, la ville de Madame Lebranchu. J'ai repris avec mon équipe une ville gérée, une belle ville gérée pendant 40 années par une gestion socialo-communiste. Nous avons été immédiatement plongés dans un bain glacial. 22 millions de budget, 20 millions 4 de dettes. Bien sûr, nous aurions pu avoir des recettes, mais petite capitale du surendettement, c'était aussi une petite capitale de l'assistanat, une petite capitale de l'insécurité, une petite capitale de la dérive des subventions et d'une masse salariale qui avoisinait les 50%. Prends ta carte, tu rentres à la mairie. Une association égale une subvention. 100 adhérents égale 100 voix, nous connaissons la chanson. Une ville sous perfusion d'argent public. Alors, il a fallu prendre des mesures efficaces, tranchées, vite et beaucoup. Augmenter les impôts, fermer 2 écoles, réduire la dépense, toutes les dépenses. Moi, je n'ai pas de directeur de cabinet, par exemple. Et j'ai fait le choix de la potion amère qui guérit, plutôt que le choix de la potion sucrée qui endort et qui accompagne l'agonie. Aujourd'hui, ma ville a restauré sa solvabilité. Nous avons réduit la dette et nous sommes passés de 4 ans et demi de remboursement à 11 en 2007. Mais la critique s'est-elle apaisée? Non, bien sûr. Elle est encore plus virulente, la même que celle qui sort de la bouche de François Hollande et de ses camarades. Une seule devise: quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Mais non, il n'y a pas de planche à billets dans la cave. Oui, pour évoluer, pour résister, pour protéger, il faut accepter les changements. Et bien sûr, c'est plus inconfortable de dire non que de dire oui. Mais n'est-ce pas cela l'intérêt général? Car la rigueur, ce n'est pas la famine. Et nous n'avons jamais cessé d'être ambitieux pour construire aussi l'avenir, pour nous conduire en élus responsables devant les générations futures. Alors bien sûr, c'est brutal parfois, ça grince souvent. Eh bien, je vais vous le dire, c'est plus facile quand on se sent porté, quand on se sent guidé vers un objectif commun. Cet objectif, c'est celui fixé par notre candidat. Parce qu'il est un homme d'État et pas un homme d'appareil. Parce qu'il est le seul, avec son équipe, à avoir eu le courage d'agir pour l'intérêt général et non pas de se contenter de parler de l'intérêt général. D'engager des réformes indispensables sur lesquelles personne ne reviendrait maintenant. Qui, dans nos communes et dans nos collectivités, reviendrait sur le service minimum? Quel chef d'entreprise trouve que le crédit impôt recherche est une mauvaise idée? Qui pense que le chômage partiel n'a pas autorisé, permis aux entreprises d'anticiper? Qui pense que le grand emprunt était une mauvaise mesure? Nos adversaires ont mis toute leur agressivité et leur mauvaise foi pour opposer les collectivités et l'État. Mais si le monde était binaire, ça se saurait. L'État a été insulté, traité de voyou et même le Conseil constitutionnel, respecté par tous et entre tous, a été accusé de partialité. Alors bien sûr, il a fallu se remettre en question, se remettre en cause même. Impossible d'agir pareil, de penser pareil. Le monde change et nous sommes bien obligés tous de nous adapter à cette nouvelle échelle que nous n'avons pas choisie. Faut-il dès lors faire le choix du conservatisme? Faut-il faire le choix de la nostalgie de la geste mitterrandienne des années 80, du dogmatisme, de la même position idéologique et de principe, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, quels que soient les enjeux, quels que soient les tourmentes et les tourments et la crise économique que nous traversons? Notre candidat est le seul à avoir dit stop. Notre candidat est le seul à avoir dit non aux bien-pensants, non au monopole de la pensée juste, non aux apparatchiks. En un mot, notre candidat est le seul à avoir dit oui à l'avenir, oui à la République solide, oui à la France forte.